9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Raymond Depardon. Oui, et là je me sens tout petit. Hein. Non mais vraiment, on s'est tous pris un jour pour Raymond Depardon en voulant cadrer une photo. Ah oui. Et puis en voyant le résultat, on s'est rendu compte que niveau talent, on était plus proche de Tonton Raymond. Rien à voir. Raymond Depardon, c'est un regard unique, mais aussi quelques photos qui posent question. Et il y a ce moment où vous vous retrouvez dans la salle de bain avec Pelé, le roi du football, et vous le photographiez nu sous la douche. Trop de questions me viennent. Comment cela est-il possible? Dans quelle tenue étiez-vous pour prendre cette photo? Et sous la douche, peut-on vraiment dire à la personne, attention, le petit oiseau va s'en sortir? Vous voulez répondre, Raymond Depardon? Oui, c'est fou, quoi, parce que c'est vrai que j'ai redécouvert cette photo, elle date d'année de 60-61, c'était à Colombes, puisqu'il y avait Copa aussi, il y avait, et l'autre photo c'est avec Copa. Et c'est police, bien sûr, c'était le. Et c'est fou, une période comme ça, on rentrait dans les douches, on faisait des photos, c'est incroyable. Quoi. Mais c'est ça, c'était une autre époque. J'ai pas de souvenir que j'ai forcé les choses, c'était un peu naturel. Ce serait impensable aujourd'hui. Mais oui, changement de rentrer dans les douches avec Kylian Mbappé. Et il a raison, Ali Badou. Il se la raconte un peu, Kylian Mbappé. Hein, si on peut même plus aller photographier les gens sous les douches. Heureusement, il reste des gens simples, comme Julien Pichenet, qui m'a envoyé une photo de lui en train de se laver dans son bidet. C'est très gentil, Julien, mais j'ai quand même déposé une main courante. Raymond Depardon, c'est aussi des films incroyables comme 1974, une partie de campagne avec ses images très violentes. On assiste par exemple à des moments assez incroyables où Valéry Giscard d'Estaing mange et il coupe son saucisson avec une fourchette et un couteau. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que le film a été censuré jusqu'en 2002? Parce que personne n'a le droit de manger du saucisson à la fourchette. Non mais là il y a clairement un problème. Ça doit être très dur quand même quand on est témoin d'une telle scène de ne pas agir, parce que il n'y a pas eu que ça. Il y a des moments évidemment où il est complètement obsédé par son image et son apparence, donc je ne sais pas combien de fois par jour il sort son peigne pour se recoiffer. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu envie de l'informer qu'il n'avait plus de cheveux? et donc que le peigne était juste décoratif? Non, mais... Écoutez, ça se passait plutôt bien, en grande confiance, et je lui manquais même à un moment donné, parce que, voilà, il me disait... Il est où Depardon? En tout cas, merci et respect pour toutes vos œuvres. Ah oui, bravo. Et puis alors, Jean-Luc, rien à voir, mais alors pour votre session de rattrapage, vous avez regardé The Power sur W9. Ah oui. Oui, parce que je suis comme ça, moi. Sans se mouiller la nuque, on passe de Raymond Depardon à The Power. Aujourd'hui, c'est la session écart facial. Car on s'approche de la fin de l'émission et on veut tous savoir qui a des chances de gagner. Hein, bien sûr. Ou pas, on s'en fout peut-être. Ouais. Je vous rappelle le concept. Des candidats s'affrontent dans une villa pour s'éliminer une entité qui leur donne le power à tour de rôle, mais il faut que ça reste secret. Si vous êtes démasqué, vous êtes éliminé. Un jeu inédit auquel j'ai convié 13 personnalités, des stratèges, des leaders. Oui, enfin doucement, hein. C'est des stratèges qui viennent de Secret Story, des apprentis aventuriers ou d'un dîner presque parfait. Donc ces leaders, si on leur enlève les tatouages, les seins siliconés et les facettes dentaires, c'est surtout des leaders price. Parce que niveau stratégie, ils ont tous la même. Je vais la lui mettre à l'envers, mais comme personne ne lui a mise à l'envers. Ah, c'est vrai. Si, j'espère que le candidat a un bon proctologue. Les grands moments de l'émission, c'est quand les candidats ont des énigmes à résoudre, parce que on a des beaux champions. Eddie, par exemple, qui devait déchiffrer une photo présentant 3 mains de tailles différentes. Les Anglais ont Sherlock Holmes, nous on a Eddie. Il y a un bébé. Il y a un bébé, une maman, un papa. C'est quelqu'un qui a un enfant. Bravo. Ou sinon c'est quelqu'un qui a vraiment une toute petite main atrophiée. Nouvel indice pour découvrir le Power Player. C'est une photo d'Agatha Christie en noir et blanc. Donc l'étau se resserre autour de Gabriel et Maïsan. Ça t'intrigue les guerres mondiales? Tu t'es documenté là-dessus? Moi je suis fan de la Seconde Guerre mondiale. Je suis fan. Bizarrement, moi je suis pas trop fan de la Seconde Guerre mondiale. C'est très surfait. Je préfère nettement Mao ou Staline. Il y avait plus de morts. Hein. Et puis d'un seul coup, l'illumination. Comme Agatha Christie avait un livre en main sur la photo, hein, Marois a demandé à Maïsan son écrivain préféré. J.K. Rowling, moi, je dirais. Comment? J.K. Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling.
Vous connaissez J.K. pas Rowling. J.K. et Rowling? Ils sont de la famille de Schwartz et Neger. L'enquête progresse, j'aime mieux vous dire. Tous les candidats en sont persuadés, la vieille dame sur la photo, c'est obligatoirement Anne Frank. Oui. C'est pas Anne Frank, tu connais l'histoire d'Anne Frank, tu l'as lu aussi? Ouais, à l'école. Bah alors, comment elle peut avoir atteint 80 ans? Voilà. Je vous rappelle que dans ce jeu, il y a Des stratèges, des leaders, des leaders en RTT. Car si vous aimez les dialogues surréalistes, vous n'allez pas être déçus. Maïsan re-regarde la photo où tout le monde avait cru voir Anne Frank. Il y en a pas un qui s'est pas rendu compte que c'était pas Anne Frank? Sérieusement? Apparemment, c'est le camp de concentration à côté. C'est une armoire, Eddie! Quand tu confonds une armoire et un camp de concentration, soit t'es sous LSD, soit t'as le QI d'une armoire. Pardon, mais je vois aucune autre explication. Il faut que je parte en week-end. Merci effrayant. Jean-Luc Lemoyne. C'est vrai que c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Heureusement que Raymond Depardon est là pour relever le niveau dans un instant. Et puis vous, Jean-Luc Lemoyne, on vous retrouve lundi. Et puis vous serez en spectacle ce soir et demain à la Comédie Le Mans et dimanche à Brive-les-Bains. Tout à fait.